Quand on arrive au mois de novembre, vous remarquerez que souvent dans les lectures, c'est un peu comme on a en fin de semaine. Autant dans la première lecture que dans l'Évangile, on fait référence à la mort, on fait référence à la résurrection. Et c'est un sujet qui est important de s'arrêter. Alors on va regarder ça ensemble, parce que je pense qu'il y a de l'espérance à travers ça. Premièrement, je commence avec l'Évangile qu'on vient d'entendre. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle d'un groupe qui existait à l'époque de Jésus, il s'appelait les Sadducéens. C'est un groupe qui était religieux. Ce qu'il y avait de particulier, ce groupe-là, ils ne croyaient pas à la résurrection. Eux autres, ils croyaient, comme certaines personnes aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui croient ça aujourd'hui, que quand arrivait la mort, c'était la fin de tout. Fin du message, il n'y a plus rien. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, cherchent à piéger Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le piéger? Ils vont lui poser une question qui n'a aucun sens. Quelque chose qui est complètement inventé. Alors, ils vont dire, supposons qu'une femme, pendant son vivant, elle a eu 7 maris sur terre. Et les autres, comme ils ne croient pas à la résurrection, à la résurrection, lequel de ces maris-là va être son vrai mari? Il y a quelques années, il y avait ce texte-là, puis après la messe, une femme qui est venue voir Jacques, ça se peut pas ce cas-là. La femme en a compris bien avant ça, avant le 7e année. Donc, on veut nous montrer que ce cas-là, c'est pas sérieux du tout, là. C'est pas ça. Pourquoi ils font ça, les Sadducéens? C'est juste pour tourner en ridicule la croyance en la résurrection. Puis nous autres, on croit à ça, là. Alors, c'est important de s'arrêter pour savoir, nous, quel est le sens? Et en fin de semaine, je pense de s'arrêter, c'est une question sérieuse, pas reposante, mais sérieuse. Quel est pour nous le sens de la mort? Et c'est quoi notre espérance en la résurrection? Première chose que j'aimerais dire, notre façon de regarder la mort dit beaucoup sur notre façon de regarder la vie. Ça change notre perspective de regarder la vie. Et quand on fait face à la mort, là, croire en un Dieu qui nous aime tel que nous sommes, ou ne pas croire en Dieu, ça peut faire une grande différence. C'est-à-dire que quand tu crois que la mort c'est la fin de tout, on ne vit pas le deuil de la même façon. En même temps, il faut que je sois honnête avec vous, là. Qu'on soit croyant ou non croyant, tous ceux qui ont perdu un être cher ici, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Et moi, je ne suis pas ici pour vous dire le contraire, là. Hey, perdre un être cher, ça fait très mal. C'est pas faire poquer son auto, là. C'est beaucoup plus que ça. Et quand on est triste et qu'on perd un être cher, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est attaché à cette personne-là et que la personne nous manque. Je dirais que quand ça nous arrive, c'est signe qu'on est en bonne santé. Vous savez, comme curé, je fais souvent des funérailles, j'en faisais encore ce matin. Et ce que je trouve le plus difficile pour les personnes, c'est que quand je rencontre des gens pour préparer les funérailles, et que la personne devant moi, apparemment, ça lui fait rien. Oh, que j'ai peur dans ce temps-là. Vous savez pourquoi? Ça va rebondir en 6 mois, ça, cette affaire-là. On peut se couper de nos émotions, hein? Mais c'est ça. Et on veut nous dire que pour nous, les croyants, il y a quand même une différence. C'est quoi la différence? Je dirais que quand on perd un être cher, il y a 2 choses. Il y a l'être cher qu'on perd, et il y a nous. Grâce à notre espérance, ce que je crois, quand je perds un être cher, la personne qui est décédée, moi je pense qu'à l'étape où elle est rendue, elle n'a plus de problème. Elle n'a plus de problème de santé. Je crois qu'elle est délivrée de tout ça. C'est important de se dire ça. Donc on croit là, que cette personne-là est complètement libérée. Oui, mais c'est quoi notre tristesse d'abord? Notre tristesse, c'est plutôt nous. C'est nous qui avons vécu un détachement. Et c'est vrai que c'est un vrai détachement, là. C'est nous qui avons vécu le manque de la personne. Alors ça, c'est important de se dire ça. L'autre aspect que j'aimerais dire aussi, c'est que nous croyons, nous, que la mort, c'est pas la fin de tout. C'est-à-dire que quand la mort arrive, nous, on pense que notre vie bascule dans une autre dimension. Un jour, notre cœur va arrêter de battre. Mais ça ne sera pas la fin de nous. On va continuer de vivre dans une autre dimension.
Et nous autres, on est créés à l'image de Dieu, Dieu qui est éternel. C'est pour ça qu'on porte en nous ce souci d'éternité, ce désir d'éternité. Et parfois, on perd ça de vue parce qu'on se fait prendre, moi comme vous, là, on vit dans ce monde-là, puis on s'imagine que toute la vie, c'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Juste pour vous donner des proportions. Si jamais ça va bien dans ma vie, moi ça peut arriver parce que je prends de la multivitamine, peut-être que je vais vivre 100 ans. Il y a de l'avoir des sceptiques dans la salle, mais ça peut d'un jour je vis 100 ans. Et vous savez, 100 ans par rapport à l'éternité, c'est des pinottes. Être 100 ans, alors que dans l'éternité, je vais vivre pendant des milliards d'années, parce que le temps ne compte plus. Voyez-vous la disproportion? Et parfois, on se fait prendre, nous autres, comme si toute notre vie, c'était ici sur la terre. Là. C'est beaucoup plus que ça. Même pour les gens qui ont des grands succès sur la terre, si jamais vous avez des grands succès, là, sur des trophées, votre nom va être écrit. Il y a même des gens sur des édifices, leur nom est écrit. Là. Mais même ces gens-là qui reçoivent des grandes gloires sur la terre, ils se disent, mais semble que la vie, ça doit être plus que ça. La vie, c'est plus que se lever le matin pour aller travailler, faire de l'argent, revenir le soir chez vous, écouter un peu de télévision, qu'au bout de quelques années, tu prends ta retraite. Nous, on croit que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Il y a à l'intérieur de nous ce désir, quand on n'étouffe pas, là, un désir d'éternité. Et c'est pas un hasard si on a ce désir-là. Vous savez pourquoi on l'a? C'est Dieu qui a mis ça. Pour nous rappeler qu'on est fait beaucoup plus pour ce qu'on vit présentement. C'est important ce qu'on vit présentement, mais ça va déboucher sur autre chose. Naturellement, la mort nous fait peur. Vous savez pourquoi ça nous fait peur? Premièrement, à cause de l'inconnu. Comment ça se passe dans les détails? Des fois, les gens me demandent ça. Je suis comme vous, je n'ai pas les détails, mais j'ai l'espérance qu'il y a une vie après ça, par exemple. Pourquoi le fait de croire en Jésus-Christ, ça peut nous aider à dépasser la peur qu'on a de la mort? Parce que nous croyons en un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. On croit en un Dieu qui nous connaît, puis il veut notre bien. On croit en un Dieu qui nous a promis qu'il serait toujours avec nous, même à l'heure de notre mort. Il va être présent. Nous croyons en un Dieu qui nous a promis la vie en abondance. Et souvent, vous savez, quand les gens décèdent, on dit « Ah, il faut quitter sa maison ». En réalité, si on était en ligne avec notre foi, on devrait dire « Je ne quitte pas ma maison quand je meurs. Je rentre à la maison. » Parce que comme dit Saint Paul, nous sommes citoyens de la terre et nous sommes citoyens des cieux. Et on oublie souvent cette partie-là parce qu'on se fait prendre. Je vous donne, j'essaie de penser un exemple pour illustrer ce que je vais vous dire. C'est pas vrai ce que je vais vous dire, c'est inventé, mais je vais le comparer. Si je vous disais que l'été prochain, j'ai décidé que je vais passer 3 semaines de vacances en Gaspésie. Et ce que j'ai fait pour passer mes vacances en Gaspésie, j'ai réservé un motel. Imaginez-vous que l'été prochain, je me ramasse dans le motel en Gaspésie pour passer mes vacances. Puis après une semaine, je vais dire « Hey, ça m'intéresse tellement que le motel, je pense que je vais l'agrandir un peu. Je vais renouveler la cuisine dans le motel pour que ça soit encore plus agréable. J'espère que quelqu'un va me réveiller et va dire « Yo, genre, t'es juste ici de passage, toi, là, c'est pas de la demeure permanente, là. C'est un motel, ça, là. Investis pas de l'argent là-dedans. Hein. » C'est pour vous dire que parfois, on peut facilement se faire prendre en disant que ce que je vis sur Terre, c'est ma demeure permanente. Ben non. Moi, je suis fait pour l'éternité. Je suis un citoyen des cieux. Et ça nous rappelle dans ce moment-là, oui, il faut s'occuper des choses de la terre, mais j'espère que je peux produire ce qui est durable. Et qu'est-ce qu'il y a de durable? Ce sont les relations qu'on développe entre nous. Ça va nous suivre pour tout le temps. Relation d'amour, relation d'amitié, relation avec Dieu. Je vais passer l'éternité avec Dieu. Et quand on croit à ça, tu dis, investissons dans ce qui traverse le temps. J'aime souvent dire que croire à la résurrection, c'est justement de choisir d'investir sur le long terme. On dit souvent que les plus mauvaises décisions qu'on prend dans la vie, vous savez, c'est quand? C'est quand je prends une décision à court terme, puis je me bloque l'avenir.
Mais c'est exactement ce que je ne veux pas faire avec ma vie. Ça veut dire quoi investir sur le long terme pour nous présentement? Une des questions qu'on pourrait se poser, dans 2 ans d'ici, dans 5 ans d'ici, est-ce que je vais être fier des décisions que je prends présentement? J'irai même plus loin. Quand je vais me retrouver dans la vie éternelle, parce que moi j'espère d'aller dans la vie éternelle, là, est-ce que je vais être fier des décisions que je suis en train de prendre présentement? Si oui, ça montre que j'ai compris que je suis un citoyen de la terre, mais que je suis aussi un citoyen du ciel. Alors, à travers notre célébration, on vient rencontrer le Dieu. Pendant combien de temps je vais rencontrer ce Dieu-là? Pour toujours. Il va toujours m'accompagner. C'est ce qu'on croit. Alors, en terminant cette homélie, je veux simplement faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de me rappeler que la mort ne sera pas la fin de tout dans ma vie. Merci de me rappeler que tu as promis pour moi une vie qui n'aura pas de fin. Et je te demande de m'aider à investir dans du durable, investir dans mes relations d'amour, investir dans mes relations d'amitié, investir dans mes relations avec toi, Seigneur. Et je te dis merci de m'accompagner à chacune des étapes de ma vie. Amen. Amen. Et peut-être pour ne pas flotter dans les nuages, dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser à une personne que vous avez connue, que vous avez aimée et qui est décédée. Et en parlant avec Dieu, êtes-vous capable de dire à Dieu, merci Seigneur, parce que je crois que présentement, tu prends soin de cette personne et tu t'assures que cette personne soit pleinement heureuse.